Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bilan et objectifs. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous un petit peu mon bilan de l'année 2023 qui s'est écoulée, des leçons que j'en ai tirées et puis de mes objectifs pour l'année 2024 à venir. Je vais parler un tout petit peu de ma chaîne aussi, mais ce sera principalement de la réflexion sur des trucs un petit peu perso. Donc si c'est le make-up qui vous intéresse, vous pouvez passer cette vidéo. J'ai eu envie de faire cette vidéo pour partager un petit peu, même si c'est vrai que je fais principalement du make-up sur ma chaîne. De temps en temps, je fais un vlog, de temps en temps, je vous raconte un petit peu des choses sur ma vie. Donc c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et aussi, j'ai envie de moi pouvoir prendre un moment pour vraiment réfléchir par rapport à l'année qui s'est écoulée et à celle qui arrive. Et je me dis que tant qu'à faire, c'est pas plus mal d'en garder une trace en vidéo quelque part. Donc juste pour info, vous voyez cette vidéo tout début janvier, mais moi là on est encore en décembre. Donc techniquement l'année 2023 pour moi n'est pas finie, mais on va faire comme si. Et on va donc commencer par là, par l'année 2023 et en faire un petit bilan. Alors c'est assez marrant parce que si on m'avait demandé en mars ce que je pensais de l'année écoulée jusqu'à présent, certes il y aurait eu que 3 mois de passé, mais j'aurais dit c'est quoi ce bordel, excusez-moi mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que clairement l'année a mal commencé, en tout cas elle n'a pas commencé comme je l'avais espéré et ça a été un petit peu claque après claque après claque. Mais toutes ces épreuves, j'en ai tiré des leçons et je pense que globalement, les 6 premiers mois de l'année ont été dédiés à oui, des épreuves et des chamboulements et des changements. Et les 6 derniers mois à vraiment, ok, tirer les leçons de ces épreuves et de ces erreurs. Et je pense que la plus grande d'entre toutes ces leçons, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Je suis un peu une maniaque du contrôle, moi. C'est comme je veux, vous voyez, il faut que ce soit comme j'ai envie que ce soit. Je suis aussi une grande perfectionniste, mais c'est pas du tout un avantage, hein. Et c'est vrai que quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Alors, si on a envie d'être poli et de mettre ça en avant comme un point positif, on dirait que je suis déterminée. Pas pour tout, mais quand j'ai envie, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, ok, je suis déterminée, très bien. Le problème, c'est qu'en fait, ça se traduit parfois par une volonté déchaînée qui oublie que en fait non, c'est pas moi qui décide. Alors je peux agir sur certaines choses, mais globalement il y a aussi plein d'aspects extérieurs sur lesquels je n'ai aucune prise. Ce à quoi je fais référence principalement, c'est mon expérience chez Sephora, puisque donc en décembre de l'année dernière, j'avais trouvé un emploi, j'ai commencé à travailler le 2 janvier, j'ai cru commencer un nouveau départ, c'était une idée que vraiment j'en démordais pas, et c'est vrai que bon, ça a été assez efficace parce que j'ai eu l'idée, j'ai foncé, j'ai fait ce que j'avais à faire pour obtenir cet emploi, je l'ai eu et j'ai fait, ou en tout cas j'ai cru faire ce que j'avais à faire pour le garder et finalement on n'a pas validé ma période d'essai. Alors je peux aussi me torturer et me retourner le cerveau, à me poser des questions, est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, est-ce que si j'avais fait les choses différemment, finalement ça aurait eu une conséquence différente. Mais au fond je pense qu'à partir du moment où une ou des personnes avaient décidé ouais, non, elle convient pas, c'était tout, il n'y avait rien que je puisse faire pour changer ça. Et je pense que j'avais besoin de ce rappel. J'avais besoin de ce rappel que, non, en fait, c'est pas toujours toi qui décide. Et c'est marrant parce que je l'avais même pas vraiment envisagé, hein. Je me suis même pas dit, tiens, et si ça marche pas? Dans ma tête, à partir du moment où j'avais décidé, où j'allais tout faire pour, forcément ça allait marcher. Et en fait, c'est pas vrai. Et je sais qu'on voudrait croire que si vraiment on se donne à fond dans un projet, ça marche. En fait non, parce qu'on ne contrôle pas tout. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas essayer, ça veut pas dire qu'il faut pas se donner à fond. À partir du moment où vous rêvez d'un travail en particulier, oui, il faut au minimum postuler pour espérer avoir ce travail. A priori, vous avez plus de chances de décrocher un emploi si vous postulez pour cet emploi, mais vous pouvez aussi postuler pendant des années, sans que ça ne vienne jamais à bout, parce que si on recrute pas dans l'entreprise de vos rêves ou dans le travail de vos rêves, c'est comme ça, et encore une fois, vous ne pouvez rien pour y changer. Alors c'est peut-être quelque chose qui coule de source pour vous, mais c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose qui, je pense, n'était pas encore assez ancré dans ma tête et que j'avais besoin d'apprendre, vraiment d'apprendre que il faut aussi parfois lâcher prise et il faut aussi parfois
accepter que tout va pas se dérouler comme moi je l'avais prévu et que c'est bien d'être déterminée pour des choses, mais il faut pas que je laisse cette volonté déchaînée m'aveugler et me faire oublier le fait que vraiment tout peut arriver finalement. Alors attention, hein, je dis pas non plus, comme je viens de l'expliquer par rapport à cet exemple de postuler pour un job si on en veut un, je dis pas non plus que bah du coup comme on peut rien prévoir et comme on sait jamais ce qui peut arriver, bah autant rien faire. Effectivement, on peut tous mourir demain en se faisant écraser sur la rue, mais a priori, vous pouvez quand même agir un petit peu sur votre vie et sur votre environnement, et par exemple, si vous regardez des deux côtés avant de traverser, vous avez a priori moins de chances de vous faire écraser. Donc on a quand même une responsabilité face à sa propre vie et surtout à ses propres choix, et effectivement, on peut agir. Toute la difficulté, évidemment, réside dans le fait d'être capable de faire la différence entre ces choses sur lesquelles on n'a pas de prise, par exemple la mort d'un proche, et les choses qu'on peut changer, sur lesquelles on peut agir. Par exemple, la façon dont on réagit à la mort d'un proche, la façon dont on s'y prépare aussi. Bon, c'est pas très fun l'exemple que je vous ai pris, je dois bien avouer, mais je l'ai pas pris par hasard parce que cette année, effectivement, je suis passée à ça. Ça a vraiment été juste de perdre mon papa et ça m'a fait un petit électrochoc de manière générale. J'ai toujours eu cette idée que mes parents ils vont pas mourir. Alors je pense que tout le monde souhaite ça, mais vraiment moi c'était à la limite du vraiment quoi, les œillères de non mais ça il ne faut pas que ça arrive. Alors qu'on soit clair, je ne veux toujours pas que ça arrive et je souhaite repousser ce moment le plus tard possible. Mais je pense que ça m'a quand même permis, cette épreuve qu'on a vécue cette année, et surtout lui, parce que c'est quand même lui le premier concerné, moi ça m'a permis d'accepter un petit peu plus cette fatalité en fait, parce que oui, a priori, mes parents vont mourir avant moi. Et encore une fois, j'ai tout mon temps, vraiment, laissez-les-moi le plus longtemps possible s'il vous plaît, mais je pense que le jour où ça arrivera, dans très longtemps, le jour où ça arrivera, je pense que je suis maintenant un petit peu mieux préparée à ça en fait. Alors je vous dis ça sans doute très naïvement parce que j'ai jamais perdu de parents. J'ai vu des gens très proches de moi les perdre et je sais pas si on peut vraiment se préparer. Je sais pas si on peut vraiment affronter le décès d'un parent avec sérénité parce que c'est quand même toujours très troublant. Mais disons qu'aujourd'hui c'est plus quelque chose qui, je veux dire avant c'était quelque chose que même si j'essayais de l'ignorer, ça me tracassait vraiment. Et je me rappelle qu'il y a moins d'un an d'ici, quand je vivais à Paris, j'avais fait un Get Ready With Me où je vous expliquais les larmes aux yeux que c'était vraiment une pensée qui me tourmentait de me dire, c'est à l'époque où j'hésitais, est-ce que je reste ici, enfin j'étais pas à 100% à l'aise et ça me tourmentait un peu de me dire tiens, si c'est les 5 dernières années où j'ai mes parents avec moi et où finalement je les vois 3 fois par an, je vais mal le vivre. Donc c'était vraiment une pensée qui me trottait et que j'arrivais pas à appréhender de façon un petit peu plus sereine, en lâchant prise, en acceptant que en fait un jour ça va arriver et le jour où ça va arriver tu seras très triste. Mais en fait, la vie continuera. J'espère que si mes parents regardent ça, ils vont pas être vexés. Et je veux pas que vous mouriez, ok? Prenez votre temps. Mais moi, vraiment, cette année, j'ai appris à juste un peu lâcher prise par rapport à ça et à avoir une attitude pas plus détachée, mais plus sereine par rapport à cette fatalité. Et puis aussi, parce que bon, quitte à vivre une épreuve, autant que ça vous serve à voir le côté positif dans d'autres choses, ça m'a permis ça m'a facilité un petit peu le deuil de cette nouvelle vie que j'avais prévue à Paris en travaillant chez Sephora, parce que j'ai pu être là. J'ai pu être là dans ces moments difficiles. Si on m'avait validé ma période d'essai, si j'étais restée là-bas, j'aurais pas été présente. J'ai été présente et j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps avec mes proches, en tout cas avec mon papa. Et donc tout ça, ça me permet de tirer un bilan très positif de l'année 2023 qui, comme j'ai dit, a vraiment commencé waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais finalement tout ça c'était vraiment juste des apprentissages pour en arriver aujourd'hui à la conclusion de en fait je suis bien contente d'être ici, je suis globalement très satisfaite de la vie que je mène et de relations que j'ai avec les personnes qui sont les plus importantes pour moi. 2023 étant fini et étant globalement en positif,
On va maintenant s'attacher à parler de 2024 et pas tellement aux objectifs, genre ah c'est quelque chose que je veux absolument faire parce que je sais que ça ne sert à rien de parler comme ça, mais à ce que je me souhaite pour l'année 2024 et aux choses que je souhaite faire. Et on va rester dans le domaine des relations parce que je pense qu'il est vraiment temps que je mette un point d'honneur à entretenir de façon un peu plus active mes relations amicales notamment. J'ai globalement très peu d'amis et j'en ai de moins en moins, mais c'est des amis qui sont là depuis tellement longtemps que, vous voyez, c'est un peu... On sait qu'elles sont là, quoi. Voilà, on sait qu'elles seront là quoi qu'il arrive. Et j'ai l'impression de m'être un petit peu trop reposée là-dessus. Et je passe pas assez de temps avec elles, clairement. Pas assez à mon goût. Alors c'est compliqué parce qu'on a toutes des vies et des vies très différentes. Elles ont des enfants, pas moi. Elles ont un boulot... Moi, c'est uniquement quand j'ai envie. Donc, clairement, c'est voilà, c'est parfois un petit peu compliqué de tout goupiller. Mais même si... Concrètement, je ne les verrai pas plus souvent parce que ce sera juste pas possible à cause de, voilà, de facteurs extérieurs sur lesquels, encore une fois, j'ai aucun contrôle. Je veux, moi, faire plus d'efforts et moi, proposer plus souvent à mes amis et à mes proches de manière générale de se voir, de faire des activités. Parce que je vous dis, je pense que on se repose un petit peu trop, en tout cas moi, je me repose un petit peu trop sur mes acquis et j'aime bien passer du temps seule. J'ai besoin de mon temps seul, de vraiment d'introspection et de calme et de zen, mais ouais, j'ai aussi envie de passer du temps avec des copines, tout simplement. Par contre, ce serait bien si l'année 2024 était celle où finalement, enfin, après près d'une décennie, ce serait bien si j'arrivais à couper les relations toxiques dans ma vie. Enfin, je dis les, une en particulier. Hein. Alors, j'ai pas envie de m'emballer. J'ai pas envie de m'emballer parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, quand je dis près d'une décennie, donc il s'agit de mon ex, là, que je connais depuis 2014, mais... Bon, c'est vraiment les 5 dernières années que la relation est devenue très néfaste pour moi. Mais donc c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois ces dernières années d'être convaincue, d'avoir vraiment l'impression, ok, c'est bon, cette fois-ci j'ai tourné la page, c'est bon, c'est oublié, on passe à autre chose. Et puis en fait finalement non. Donc j'ai pas envie de m'avancer et c'est un petit peu le petit garçon qui criait au loup. Vous voyez, à un moment donné on va plus me croire. J'ai pas envie de trop m'emballer. Mais j'ai quand même l'impression que depuis globalement le mois d'avril, je suis vraiment sur un chemin différent dans mon approche à cette relation, à cette personne. J'ai encore essayé, hein, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a quelques mois d'ici, j'ai encore essayé de me dire ok, allez maintenant c'est décidé, hop, tu coupes tout contact, tu arrêtes tout ça parce que je me dis allez, je peux le faire. Et en fait, non. Et je pense que c'est ça qui est en train de se mettre en route pour le moment. C'est de nouveau un espèce de lâcher prise où je me dis, en fait, je ne peux pas... Je peux décider de certaines choses. Je peux travailler sur mon ressenti et sur mes réactions. Je peux aussi essayer parfois de faire un effort et de me dire ok, même si c'est difficile, en effet tu arrêtes le contact, mais je pense que ça doit se faire vraiment plus naturellement, plus progressivement. Et pour l'avoir déjà essayé un nombre incalculable de fois, je ne peux pas contrôler forcément ce que je ressens et je pense sincèrement que je ne peux pas décider ok, à partir d'aujourd'hui c'est terminé. Mais il y a vraiment un travail derrière qui est lent, qui prend du temps, qui se fait en profondeur et qui vraiment je trouve commence à porter ses fruits. Alors ça prend du temps hein, parce que vraiment ça fait ouais, plusieurs mois maintenant que j'ai commencé à réfléchir un petit peu à tout ça différemment. J'en parle, je me fais aider et je fais ouais, vraiment un gros travail sur moi. Et je sens quand même que ça commence à porter ses fruits. Et même si, je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas garantir aujourd'hui terminé, je ne le verrai plus jamais de ma vie. Je sens quand même que globalement, je me sens beaucoup mieux par rapport à tout ça et que je suis beaucoup plus sereine et que l'impact que cette personne a sur ma vie est de plus en plus insignifiant. Et je pense que la conclusion, c'est qu'un jour, et j'espère que ce sera en 2024, il sera inexistant et que c'est à ce moment-là où
bah ouais, en fait, ça sera fini. Et je pense vraiment que ça se finira finalement sans que je décide, sans que je le réalise, mais juste, bah voilà, les choses et le travail que je fais aura suivi son cours. Et ouais, c'est ce que je me souhaite pour l'année 2024. C'est en bonne voie, hein. Franchement, c'est en bonne voie. Encore une fois, j'ai pas envie de m'emballer parce que je me suis déjà trompée par le passé. Mais je pense que, ouais, je pense que là, je suis sur un cheminement, en tout cas personnel, qui fait que ça va être de plus en plus atteignable, le fait de couper cette relation toxique. Je suis en train d'éditer, bon désolé, la lumière est un peu pourrie, il fait sombre. Je suis en train d'éditer et je voulais quand même préciser une chose. Je me permets de prendre mon temps dans cette situation parce que, en l'occurrence, comme j'ai dit, l'impact que ça a sur ma vie est très minime. C'est pas une personne que je côtoie, c'est même pas une personne qui vit dans le même pays que moi. C'est pas une relation qui me plonge dans la détresse quotidiennement, vous voyez. Donc je suis pas du tout en train de dire que quand on est dans une relation toxique, il faut prendre son temps pour en sortir. Je pense que ça dépend vraiment des circonstances de chacun. Et en l'occurrence, si c'est quelqu'un avec qui on vit, que ça nous fait souffrir au quotidien, et surtout, si ça fait souffrir des enfants dans la situation, non, on prend pas son temps. On se casse, on se dépêche de régler la situation et par la suite, on fait un travail sur soi-même pour s'aider à digérer. Je voulais juste quand même le préciser parce que voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger et faire l'amalgame avec des situations de danger ou de réel mal-être. Là, en l'occurrence, je vous dis, c'est un gars que je vois une fois tous les 3 mois et qui globalement, ouais, ne m'apporte rien de positif, mais ne chamboule pas non plus mon existence. On va revenir à des sujets un petit peu plus terre à terre. Je vous ai dit, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut agir. Et moi, là, il y a 2-3 choses sur lesquelles j'ai envie de continuer à agir en 2024. À commencer par mon activité physique. En 2023, j'ai commencé vraiment à appréhender le sport différemment. Et je fais pas du sport pour arriver à un certain objectif de silhouette, même si ça joue aussi. Mais je fais du sport parce qu'en fait, ça me fait du bien. Alors, au moment où je vous dis ça... je suis restée presque un mois sans faire du sport et j'y suis retournée 2 fois là en une semaine et je veux plus. Franchement, je veux plus rester plus de 4 semaines sans rien faire parce que je sens que ça me manque et en fait j'ai aucune excuse. C'est bête, pourquoi tu vas pas à la salle de sport? Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça et je sens que ça me fait du bien à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux continuer à faire. C'est quelque chose qui je pense en 2024 va encore plus s'imprimer dans ma routine et dans mon mode de vie. Un petit peu sur le même sujet, toujours qui concerne la santé, la nutrition. Je voudrais bien vraiment mettre en place une alimentation végane. J'avais commencé en septembre. J'ai eu depuis quelques petits accros parce que j'en ai eu envie tout simplement. Mais d'une part, j'ai remarqué que quand je consommais trop de produits laitiers, en fait j'ai terminé, j'ai le nez qui coule et tout, donc je pense que j'ai une petite intolérance quand même. Et d'autre part, je sais qu'au fond c'est pas ce que je veux. Je me sens pas bien moi-même par rapport à ma propre conscience et je vous dis pas d'être végane, hein, je m'en fous clairement. Mais moi, je sais que je me sens pas bien par rapport à ça, que je voudrais tellement être capable de vraiment plus rien manger qui provienne de l'exploitation animale. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis là, avec les fêtes, voilà, les raclettes et tout. Donc je voudrais bien vraiment en 2024 que ce soit un petit peu plus verrouillé, quoi. Que je me dise moins tout en sachant que, bon, parfois, peut-être que je me dirais, en fait, là, vraiment, ça me tient à cœur de partager une part de pizza avec des amis, mais je voudrais que ce soit moins quelque chose où, ah ouais, je suis pas sûre et j'y arrive pas, et que ce soit un petit peu plus ancré dans ma vie comme quelque chose qui, voilà, c'est comme ça. Je me réserve le droit de faire des exceptions si j'en ai envie, mais finalement, j'en ai plus envie. C'est ça c'est à quoi je voudrais arriver. Globalement, je voudrais continuer sur ma lancée d'avoir une alimentation saine. Encore une fois, pas dans le but de perdre du poids, même si là, après les fêtes, j'aurai sûrement quelques kilos à perdre, enfin que j'aurais envie de perdre, mais c'est plus dans le but d'être en bonne santé, en fait, tout simplement, et de rester en forme, parce qu'il n'y a rien à faire. Alors, c'est pas révolutionnaire, hein, ce que je vais vous dire, tout le monde le sait depuis toujours, mais je l'expérimente vraiment.
dans mon corps, dans ma vie, il n'y a rien à faire. Quand je fais du sport régulièrement et que je mange sainement, je suis mille fois plus en forme. Et c'est vrai que là, avec le fait déjà de ne pas avoir fait du sport pendant un moment, et là de manger un petit peu plus gras, un petit peu plus et tout, je sens que... Ouais, je sens qu'il y a plein de trucs pour lesquels j'ai la flemme alors que de base, je l'ai pas. Donc, pour être en forme, du sport, une bonne alimentation et ça me permet voilà, d'être en forme et de pouvoir faire des choses, notamment de faire des voyages. Alors j'ai pas envie de faire une bucket list et de me dire ok, cette année quoi qu'il arrive je vais à Lisbonne, je vais à tel endroit, je vais à tel endroit, parce que j'en sais rien, je sais pas où l'année va me mener et les surprises que je vais avoir, mais c'est vrai que Lisbonne quand même, ça fait des années maintenant que j'en parle, que je dis je voudrais bien me faire un petit city trip à Lisbonne, je sais pas pourquoi, voilà, ça me trotte en tête depuis un moment. Donc je me dis que ce serait bien quand même cette année que je puisse barrer Lisbonne quand même de la liste. En fait je voudrais bien pouvoir faire des petits city trips un petit peu plus régulièrement. Mais le problème c'est que pour ça il faut de l'argent, donc pour ça il faut travailler, et donc si je travaille forcément je peux pas faire des city trips comme je veux, quand je veux. Mais Lisbonne, Rome... C'est con parce que Rome, je veux dire, c'est à côté. C'est pas loin de chez moi, c'est une ville que... je sais pas, je dis pas que c'est une ville qu'il faut visiter une fois dans sa vie parce que chacun fait ce qu'il veut, mais bon, c'est quand même, je sais pas, un endroit très historique, très important. Je me dis, visiter Rome, c'est quand même fou que je l'ai jamais fait, alors que, oui, encore une fois, c'est pas loin. Prague, j'ai aussi envie de visiter Prague depuis un petit moment. Donc bref, je dis pas que je vais faire tous ces voyages, parce qu'encore une fois, il y a plein de choses qui vont se passer cette année, qui vont changer mes plans et que j'aurais pas prévu, et on peut pas tout prévoir. Mais a priori, je veux continuer cette année à voyager, comme je le fais déjà depuis quelques années maintenant. Et enfin, par rapport à ma chaîne, je vais pas vous dire que j'ai comme objectif d'arriver à autant d'abonnés ou quoi au caisse, parce que il n'y a pas de contrôle là-dessus. C'est se tirer une balle dans le pied de se dire « Ah, j'espère avoir 1000 abonnés » parce que... Alors, je peux faire des choses pour encourager ça, mais c'est pas moi qui décide en fait. C'est pas moi qui clique sur le bouton s'abonner. C'est un petit peu comme si, comme objectif, vous vous fixiez de « Ah, ben j'ai comme objectif que mon amie soit heureuse. » Oui, mais en fait, ça ne dépend pas de toi, donc ça ne sert à rien. En fait, vraiment, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc, moi, ce que j'ai comme objectif pour ma chaîne, c'est simplement de continuer ce rythme de 5 vidéos par semaine. Je suis globalement satisfaite, moi, du contenu que je poste. J'ai pas pour le moment d'idées pour des grands changements ou de faire des choses différemment ou de faire plus de vidéos ceci, plus de vidéos cela. Ma chaîne, franchement, pour le moment, c'est un peu... je vais pas dire c'est le statu quo parce que ça a une connotation un petit peu négative de ça stagne. Mais disons simplement que j'en suis contente et que je veux que ça continue comme ça. Je veux continuer, autant que faire se peut, à filmer, enfin à poster 5 vidéos par semaine. Et j'espère pouvoir toujours y prendre beaucoup de plaisir et puis vous faire partager ça et que vous aussi, ça continue à vous plaire. Et écoutez, ça me paraît pas mal. Je pense que vous aurez compris que j'ai pas pour 2024 des objectifs de dingue. Je me fixe pas des trucs, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, globalement, je pense que je veux juste continuer de vivre ma vie comme je le fais parce qu'elle me convient bien. Et en 2023, même si ça a mal commencé, ma vie globalement, effectivement, m'a convenu. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!